Bonjour à tous, je pense que ce sera la dernière la dernière vidéo, de néerlandais parce que je dois absolument encore travailler un peu les maths pour des sixièmes. Cette vidéo, c'est un peu une vidéo d'urgence pour Safa, qui est en fait je pense, une nouvelle abonnée. Elle ne connaissait pas ma chaîne et pour ne pas lui faire peur déjà, en commençant, on va quand même l'aider encore dernière minute parce qu'en fait, j'avais eu une demande de Thomas qui voulait une vidéo sur Kaneelthee et Sproutensoep, une audition, mais comme il n'a plus réagi à ma question, si c'était une blague ou pas, ben voilà, on va faire cette vidéo pour Sarah. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que donc Safa a regardé d'autres vidéos déjà aujourd'hui, qu'elle aime beaucoup, hein, elle le dit, mais elle se perd un peu. Donc ici, j'ai le message de Safa avec plein de petits emojis que j'adore. Et donc, elle a dit, oui, 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 il y a beaucoup de vocabulaire, mais nous, on doit donc écrire un mail. Et où est-ce qu'elle l'a écrit? Écrire des mails de 180 mots. Voilà, ma professeure nous a dit que, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'on allait avoir une situation, par exemple, donc elle donne des exemples de thèmes. Ici, un retard de train, je l'ai mis plus tard encore, et aussi une demande d'augmentation de pistes cyclables à la mairie. Et donc, elle dit, mais je ne sais pas par où commencer et comment faire au niveau de la structure des textes. OK, alors maintenant, première chose à dire, c'est que donc, Safa doit écrire des expressions écrites de 180 mots. Safa, normalement, donc, je le fais, oui, mais normalement, c'est c'est toi qui écris le texte d'abord en français. Sinon, ça me prend énormément de temps. Donc, aujourd'hui, j'ai pris le temps, mais normalement, tu écris en français pour que je sache un peu quelles sont les idées. Et puis, c'est moi qui traduis en néerlandais. D'accord? Donc, pour aujourd'hui, hein, comme petit cadeau de bienvenue, j'ai écrit le texte en français et on va faire ces deux textes. Premier texte situation, donc vous êtes en retard au travail en raison des problèmes rencontrés avec le train que vous empruntez habituellement et rédigez un mail à votre travail pour les informer de votre retard. Bon, je trouve ça déjà bizarre en soi parce que quand moi, j'annonce à quelqu'un que je vais être en retard, ça ne prend jamais 180 mots. Les gens ne vont même pas lire, ils vont dire, ah oui, oh, ok, elle arrive en retard. On fait d'abord une autre réunion, d'accord? Donc, déjà très bizarre comme situation, mais bon, voilà, on doit faire avec. Et donc ici, c'est le texte, tout ça ici, c'est le texte en français et nous allons essayer de traduire en néerlandais. Alors, bonjour monsieur le directeur. Dans le milieu où moi je travaille, on s'adresse plus de telle façon à son patron, on dit juste bonjour et puis on dit le prénom, mais donc ça dépend où vous travaillez et ce que votre professeur vous a donné, hein. Donc, on va le faire officiellement. Dag, meneer de directeur. Je pense que directeur, je pense que plutôt majuscule, j'aurais pu le faire en français aussi. Je vous écris ce message pour vous dire que je serai en retard au travail. Ik schrijf u ce message, deze boodschap, ok? Et puis, pour vous dire, là, il y a un nouveau morceau qui commence, et puis que je serai en retard parce qu'on sait qu'on doit toujours couper un morceau et donc chaque fois clôturer chaque morceau s'il y a des rejets ou autres, on clôture chaque morceau. Pour vous dire, pour plus un verbe, c'est om te, on met om, puis tout le reste, puis te, infinitif, om u te zeggen que dat, et puis le sujet, avec date, un rejet, donc serait, sera à la fin. En retard au travail, donc ik te laat au travail, op het werk. Et maintenant, serait, c'est le futur, donc c'est zal plus infinitif. Zal zijn, c'est serait. Je suis, et oui, 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 et donc Safa va demander, ben, je ne sais pas comment commencer, mais donc, si on n'est pas très fort en néerlandais, on commence en français. Rares sont les personnes qui, voilà, qui sont capables de tout de suite écrire dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas tout à fait. OK?
je vais agrandir un peu. Je suis navrée que ce soit déjà la deuxième fois cette semaine. Je suis navrée. Het spijt me. Comme ça qu'on le dit, je suis navrée. Het spijt me dat. OK, j'ai un que, j'ai un dat. Ça veut dire que je vais de nouveau avoir le rejet du verbe. Et mon verbe, c'est soit. C'est un subjonctif en néerlandais, c'est la même chose que est, hein, que c'est. Dat het. Et puis, déjà, la deuxième fois, de tweede keer, cette semaine, deze week. Et maintenant, je dois mettre le soit qui en néerlandais est donc comme est, is. OK? Et donc, ma structure, c'est het is. C'est ou ce soit. Et tout le reste entre les deux. De tweede keer deze week is. OK. Pardon. Hier, je suis aussi arrivée en retard à cause de la grève des trains. Hier, gisteren, inversion parce que je n'ai pas commencé par le sujet. Ben, ik, ook. Oui, l'arrivée, je garde pour plus tard, pour la fin. Ben, ik, ook, te laat. À cause de la grève des trains, door de treinstaking, arrivé. Aangekomen. On va relire. Gisteren ben ik ook te laat door de treinstaking aangekomen. En vous le savez, quand j'ai ici une partie de phrase qui commence par une préposition, c'est le cas door. Je peux mettre ce qui est en bleu aussi après mon deuxième verbe. OK? Il y avait des bus pour remplacer les trains. Déjà jusque-là. Il y avait, et il y avait avec un pluriel après, donc ça ne va pas être was, mais waren, pluriel. Waren des bus, bussen, pour remplacer les trains, pour plus verbe om te. Om, puis tout le reste à part le te plus infinitif, om de trainen, te, et puis remplacer c'est vervangen. Oui, Safa, il faut aussi regarder un tout petit peu le vocabulaire que tu as vu en cours pour peut-être l'utiliser au lieu des mots que moi je donne. Hein? Si vous avez vu autre chose pour vervangen, par exemple. Il n'y a pas un point là, mais vous le savez, il roule plus lentement à cause du trafic. Maar, vous le savez, donc là, c'est entre les deux virgules, donc c'est une petite, on appelle ça interjection. U weet het, hein, vous le savez. En néerlandais, sujet, premier verbe, et puis le reste. Il roule, je ne fais pas d'inversion parce que c'est maar en of maar want n'influence pas la structure. Donc, je fais sujet, verbe. Maar u weet het, ze rijden plus lentement, trager. Oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Maar u weet het, ze rijden trager. Le c'est le plus. Hein? C'est un comparatif. À cause du trafic. Door het verkeer. Verkeer, je suis sûre que tu as vu ça à l'école. Comme il y a encore grève aujourd'hui, j'avais décidé d'aller plus tôt à la gare. C'est coupé en deux, n'est-ce pas? Comme, et comme c'est un très très bon mot à connaître, c'est aangezien. C'est un peu vu que. Aangezien, vu que. Aangezien, et avec aangezien, je dois faire un rejet. Donc, le verbe qui va avec, je le garde pour la fin. Aangezien vandaag nog staking is. J'ai expliqué, hein? Voilà. Blablabla. Donc, rejet de is à cause de aangezien. Et alors, dans tout ce qui se trouve entre le sujet et le verbe, on met toujours le temps plutôt devant vandaag. On retient cette fameuse phrase ta mère louche, T-M-L, temps, manière, lieu. Donc, le temps est toujours devant dans toutes ces choses entre le sujet et le verbe ou entre les deux verbes. D'accord, Safa?
Donc, j'avais décidé. Mais attention, j'ai une phrase subordonnée ici. Donc, je dois faire une inversion. Et pas j'avais, mais avait, je, décidé d'aller. Oui, ici, d'aller, c'est une nouvelle partie. Donc, je dois clôturer avant. Donc, je peux déjà mettre mon décidé. Je ne dois pas le mettre tout à fait à la fin. Had ik beslist. Bon, ça, non. Donc, d'aller, mais le de plus aller se trouve toujours à la fin, hein, l'infinitif. Donc, plutôt à la gare, d'aller. Plutôt, vroeger, c'est le temps. À la gare, c'est le lieu. Naar het station. Et puis, te plus infinitif, parce que le te plus infinitif se trouve toujours à la fin de ce morceau. Très bien. Ce matin, je vais agrandir hein, comme ça, c'est plus clair. Ce matin, je suis arrivée 1 heure plus tôt que d'habitude. Ce matin, vanmorgen, et normalement pas deze morgen, hein. Normalement c'est pas correct. Vanmorgen, inversion, je vais pas commencer par le sujet. Ben, ik, arrivé, je garde pour plus tard. 1 uur plus tôt, vroeger, que d'habitude, dan gewoonlijk, gewoonlijk c'est d'habitude, arrivé, aangekomen. Peut-être on doit dire in het station, pas vraiment. Après une demi-heure, j'ai entendu que. Donc, après une demi-heure, na een half uur, inversion, je ne vais pas commencer par le sujet, heb ik gehoord, et puis c'est dat. Donc, dat, nouvelle partie, que le bus était aussi en retard. Donc, que c'est dat, et évidemment, avec dat, je vais avoir un rejet du verbe. Dat, de bussen, était, va à la fin, ook en retard, te laat, était, waren. Peut-être votre professeur a dit vertraging hebben. Alors, c'est pas te laat waren, alors c'est ook vertraging hadden. À voir ce que votre professeur veut, bien sûr. Et puis, où est la souris? Ah, ici. Car il y avait encore plus de trafic en ville. Want, avec want n'influence pas la phrase, c'est juste sujet-verbe want. Was, encore plus, nog meer trafic, verkeer en ville, in de stad, lieu à la fin. OK? S'il y a des questions, Safa, il faut me les poser. Beaucoup de gens ont décidé de prendre la voiture aujourd'hui. Veel mensen ont décidé, parce qu'ici, de prendre, c'est une nouvelle partie, parce que j'ai de nouveau un infinitif. De plus infinitif, veel mensen hebben beslist. On peut dire aussi besloten, mais donc avoir le vocabulaire que votre professeur donne. De prendre, c'est te nemen, mais le te nemen à la fin. Donc, hebben beslist. Donc, on a la voiture et aujourd'hui. On met d'abord le temps, n'est-ce pas? Vandaag, de auto, et puis te nemen. OK? Donc, si j'ai 2 objets, la voiture aujourd'hui, en néerlandais, toujours le temps d'abord. Aujourd'hui, la voiture. OK? Parce qu'ils avaient peur. Et puis, j'ai un nouveau morceau de plus infinitif. OK? Parce qu'ils avaient peur, omdat ze bang waren. Attention, en néerlandais, c'est être peur, et pas avoir peur. Waren, c'est l'imparfait de être, de zijn. Omdat ze bang waren de ne pas arriver au travail à cause de la grève. Et donc, le de arriver, hein, te plus infinitif à la fin. Dus, on a le ne pas, niet, au travail, op het werk, door, à cause de la grève, door de staking,
Et puis, arriver, aankomen, mais attention, le te se met entre particules. Donc, normalement, ça serait te aankomen, mais le te se met entre la particule ici et le verbe. Peut-être ça, tu savais déjà, Safa. OK. Et je relis. Donc, omdat ze bang waren niet op het werk door de staking aan te komen. Ah, door de staking op het werk. Donc, pas au travail, ça c'est le lieu. Et donc, qu'est-ce que je fais avec le lieu? Je ne vais pas faire comme ça. Je vais le mettre plus derrière. Donc, je vais mettre niet op het werk. Hein, parce qu'il y a ta mère louche. Temps, manière, lieu. D'accord? Le lieu est toujours vers la fin. Donc, qu'est-ce que j'ai? Omdat ze bang waren door de staking niet op het werk aan te komen. Oui, ça c'est bien. Point. J'espère que vous me suivez. Il y avait donc énormément d'embouteillages sur la route ce matin. Après, il y a un pluriel, embouteillage, donc waren, pas was, mais waren, dus énormément de, on peut dire énorme veel, hein, énorme veel. Ah, mais attention, embouteillage en néerlandais c'est file. Et file est singulier, donc je ne peux quand même pas dire waren, mais was. Er was dus enorm veel file sur les routes, op de wegen. Ce matin, vanmorgen. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Le temps devant. Er was dus vanmorgen enorm veel file op de wegen. OK? Les transports en commun font souvent la grève en Belgique. C'est vrai ça? Donc, les transports en commun, c'est en néerlandais het openbaar vervoer. Je suis sûre que votre professeur a ça dans son vocabulaire. Donc, en fait, c'est le transport public. Et vous voyez, en néerlandais, c'est singulier. Het openbaar vervoer. Faire la grève, en néerlandais, c'est le verbe staken. Donc, staakt, souvent, vaak en Belgique, in België. Oula, où est-ce qu'il est parti là? Oui. Bon, je ne sais pas pourquoi il est parti. Het openbaar vervoer staakt vaak in België. Ce n'est vraiment pas facile pour les travailleurs. Het is echt niet gemakkelijk voor les travailleurs, on va dire les gens qui travaillent, de mensen die werken. De werkers, non, on ne dit pas ça de werkers. De mensen die werken. C'est pour ça que je voudrais vous parler d'un autre moyen de transport. Le vélo. Oui, j'avais mis le nombre de mots ici. Donc, c'est pour ça. Et c'est pour ça, en néerlandais, c'est intéressant aussi, c'est daarom. Daarom, en fait, tout ça, c'est pour ça que, tout ça, c'est daarom. Je voudrais, c'est le conditionnel. Zou willen. Daarom zou ik oui, et donc le willen et le parler vont attendre. Hein. Zou ik, et puis je dois mettre le vous, zou ik u, d'un autre moyen de transport, over een ander transportvervoermiddel. Je suis sûre que le professeur a mis ça aussi comme vocabulaire. Willen spreken. De fiets. On va voir si c'est correct. Daarom, oui, inversion, zou ik u over een ander vervoermiddel willen spreken, de fiets. Oui, c'est correct. Un verbe devant, c'est le zou, puis le sujet, et puis willen spreken, les autres verbes derrière. OK? Comme je suis très sportive, je pourrais venir au travail à vélo. Comme, si ça veut dire, si on peut le remplacer par vu que, c'est aangezien. Et je vous conseille ce mot, les profs adorent ça. Aangezien. Attention au rejet, hein, avec aangezien ik heel sportief ben. J'ai commencé par une subordonnée, donc je dois faire inversion. Pourrais-je, mais pourrait, c'est encore le conditionnel. Zou kunnen.
Zou, kunnen je garde pour plus tard, hein. Zou ik au travail à vélo, mais en néerlandais, on va dire à vélo au travail, parce qu'au travail, c'est le lieu. Donc, zou ik. Attention, met de fiets au travail naar mijn werk. Et puis, on a encore le pouvoir venir. Kunnen komen. Je vais quand même diminuer un tout petit peu. Voilà. Aangezien ik heel sportief ben, zou ik met de fiets naar mijn werk kunnen komen. Ok, on est d'accord? S'il y a des questions, il faut me demander. Ici, j'ai un parce que, donc là, c'est un autre morceau, donc je traduis déjà ça. Je préfère un vélo électrique. Ik verkies een elektrische fiets. Oula, c'est quoi ça? Non, ik verkies een elektrische fiets parce que j'habite à 20 km de Bruxelles. Omdat, attention, omdat, rejet, omdat, ik, et donc on va mettre tout le reste et le habite à la fin, omdat ik 20 kilomètres, peut-être vous pouvez pas, vous pouvez utiliser des chiffres, hein, van Brussel woon. Ok, rejet du verbe woon. Ah, oui, ok. Oui, j'ai rien oublié, hein. Alors, on a presque fini ce morceau. Seriez-vous d'accord de me payer un vélo électrique au lieu d'un abonnement de train? Seriez-vous, seriez conditionnel, zou zijn. Donc, zou u akkoord, oui, et en fait, en néerlandais, on ne dit pas être d'accord, on dit aller d'accord. Donc, je ne vais pas utiliser zijn, mais gaan. Zou u akkoord gaan de me payer un vélo électrique au lieu d'un abonnement de train? Zou u akkoord gaan me een elektrische fiets in de plaats van, au lieu de, een treinabonnement, et puis te plus le verbe te betalen. C'est quoi ça? Zou u akkoord gaan? Me, non. Me een elektrische fiets in de plaats van een treinabonnement te betalen. Oui, très bien. Oui, c'est vrai, on ne doit pas mettre spécialement de. On peut mettre in plaats van. Oui, oui, ça, je suis d'accord, désolée. Merci d'avance de votre compréhension. D'avance, c'est alvast bedankt voor uw begrip. Et ça, c'est une phrase que vous pouvez apprendre par cœur parce que c'est un peu comme une phrase type pour clôturer un courrier. Alvast bedankt voor uw begrip. Ok, ça c'est le premier texte. Je pense que je vais maintenant couper la vidéo et faire une autre parce que sinon, ça va devenir beaucoup trop long. Comme ça, tu peux déjà regarder, me donner les commentaires. Donc, à tout de suite pour l'autre texte des pistes cyclables.